les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique week-end du 13 et 14 juin 2026. Et comme c'est le week-end, nous avons la cafédomancie pour ce week-end. Alors, je vais vous la montrer de près. Voilà. Ouh là là, un week-end où ça court un petit peu partout, hein. Un week-end où vous êtes plutôt motivé à mettre pas mal de choses en place, beaucoup de d'évolution, de mouvements, des nouvelles qui sont apportées, vous courez un peu partout. Vous avez des projets et là, il y a cette envie de les réaliser. Il y a également l'énergie de la rose, un bouquet de roses, un cadeau qui pourrait vous être apporté aussi pour certains d'entre vous. C'est un week-end aussi où on prend soin de soi. Magnifique. Un week-end où on prend soin de soi. Il y a également la lettre Y qui pourrait nous apporter un grand oui sur une situation. Ça peut parler aussi de la couleur jaune. La couleur jaune qui va parler du soleil, de la réalisation, de l'élévation personnelle. C'est un week-end, il y a encore une rose, un week-end sur le signe du bien-être, de se faire confiance, de prendre du temps pour soi, de faire les choses pour soi et non pour les autres, de vous consacrer un moment rien que pour vous. Ça, c'est super, faites-le. On voit que ça glisse, on voit que vous y allez, on voit que vous avez... il y a la danse, hein, pour certains d'entre vous, vous pourriez beaucoup danser au cours de ce week-end, être invité à une festivité où vous allez assister à un concert ou à un événement à l'extérieur, parce qu'on voit que c'est quelque chose à l'extérieur. Il y a aussi les énergies de la nouvelle lune qui a lieu le 14 juin. Donc vous pourriez avoir quelques difficultés aussi à dormir ou plutôt l'inverse. Ça dépend de chaque personne comment elle prend les énergies de la lune. Donc c'est un week-end aussi qui s'accélère, un week-end... Oh, on parle du pole dance. Qui sait, certaines personnes ont envie de se mettre dans ce type de danse parce que ça existe, de pouvoir faire du pole dance pour travailler sur sa légèreté corporelle et tout ça. Il y a un sentiment aussi de lâcher quelque chose à laquelle vous teniez pour les mauvaises raisons, des habitudes, surtout des habitudes, aussi mettre fin à certaines habitudes qui n'ont plus lieu d'être et de vous centrer sur votre objectif final. Vous êtes plutôt discipliné, plutôt très enjoué dans cette grande envie de montrer, d'y aller. Il y a l'énergie de la guitare qui parle de la créativité, du rapprochement aussi. C'est un week-end qui peut apporter beaucoup de douceur, hein, pour beaucoup d'entre vous. Un week-end sur le signe de la tendresse et de la légèreté. Il y a l'énergie du visage, quelqu'un qui vous observe. Vous pourriez sentir quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous regarde de loin, mais il y a une certaine distance parce qu'ici on voit ce visage et en même temps on voit deux personnes qui sont tenues par la tête et du coup il y a cette connexion qui est là, mais il y a cette notion de distance entre vous et cette personne, que soit le cœur veut quelque chose mais le mental ne le suit pas, quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui n'est pas encore décidé, qui hésite encore à faire le pas, à vivre quelque chose, qui n'a pas forcément non plus envie d'être tenu dans une relation et d'être encore dans un combat, surtout pour ceux que c'est de la réconciliation, ce sentiment de ne pas revivre quelque chose, de ne pas vous prendre la tête. Et du coup, on voit que leur cœur veut quelque chose, mais le mental... Pour le moment, il ne suit pas beaucoup. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup la lettre E, l'élévation, l'évolution, la pierre de l'émeraude, l'émerveillement. Vous pourriez être aussi agréablement surpris. Au cours de ce week-end, une surprise qui tombe plutôt agréable, ça réchauffe le cœur, ça apporte un certain mouvement et c'est plutôt pas mal. Attention à ne pas glisser, attention de ne pas tomber en voulant vous précipiter justement parce qu'il y a le sentiment de risque de blessure. Il y a l'énergie du chiffre 3
Et il y a aussi un triangle qui n'est pas loin. Donc pour certains, vous pourriez aussi découvrir une triangulaire, donc une tromperie où vous êtes attiré par autre chose. Et vaut mieux d'abord discuter plutôt que de le faire. Hein. Donc après, chacun fait comme il veut. Ça peut aussi parler que du fait que vous êtes dans une relation en pleine conscience où il y a une triangulaire. Hein, et du coup, au cours de ce week-end, vous allez sans doute discuter avec la personne avec qui vous partagez une histoire amoureuse, je dirais. Et donc, vous allez beaucoup discuter sur vos projets, sur de cette union. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors ici, il y a aussi un couple, ou en tout cas deux personnes, je dirais plutôt deux personnes, parce qu'il y a quand même il y a deux personnes qui discutent. Il y a une sorte de séparation, vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit avec quelqu'un autour de vous. Hein. On ressent le conflit avec quelqu'un autour de vous. La liberté, apporter une certaine légèreté, une certaine liberté de se libérer d'un poids. Il y a la lettre G pour le gain de cause. Ça peut être aussi autre chose. Mais il y a la lettre G qui est assez grande. Gagner quelque chose, gagner en confiance. Ouais. Et il y a la lettre J pour la journée, la lettre T pour terminer. Il faut profiter de faire des journées qui soient plutôt productives et de ne pas se laisser déborder. Mais c'est un week-end où je dirais que vous allez plutôt être productif, très attentif aux différentes choses que vous avez envie de faire. Il y a l'énergie du chiffre 47 aussi qui est là. Et il y a aussi quelqu'un... Il y a une sorte de déception par rapport à une personne, à une attitude. Ouais, vous allez avoir une sorte de déception, une attitude par rapport à quelqu'un qui est très fermé, quelqu'un qui reste braqué dans un isolement, dans un isolement même. Il y a un problème de discussion avec une personne autour de vous, hein, dans votre entourage assez proche. Il y a des conflits parce qu'ici on me montre un visage qui est plutôt en train de faire la tête et puis après il y a la tristesse. Il y a aussi une sorte de cumul parce qu'on ressent des émotions cumulées, quelque chose qu'on a du mal à le verbaliser et qu'il va falloir prendre le temps de le verbaliser au cours de ce week-end. Donc, parler, discuter, poser les mots sur vos mots, très important de ne pas vous isoler, parce que l'isolement, ça ne sera pas ça votre force. Au fond, il y a l'énergie des ballons, donc lâchez prise, lancez les ballons. Faites vos vœux à l'univers, comme on faisait autrefois. Faites vos vœux à l'univers. Même si je sais que certains vont dire, oui, mais c'est pas bon pour la planète. Oui, c'est sûr. Mais vous pouvez faire un petit lâcher de ballon une fois de temps en temps. C'est pas... il y a bien d'autres choses qui polluent la planète et qu'on continue quand même de les utiliser. C'est sûr, c'est pas quelque chose à faire régulièrement, mais en tout cas, il y a le lâcher de ballon. Faire ses vœux, demander à l'univers. Vous pouvez aussi, comme on dit, c'est une expression, jeter une bouteille à la mer si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus simple. Demandez à l'univers, profitez d'un moment de connexion, de méditation dans laquelle vous allez être vraiment connecté et détaché de la situation que vous êtes en train de demander des réponses. Et après, lâcher prise, visiblement, l'univers va vous apporter des réponses, beaucoup de signes et qui vont vous permettre d'évoluer. Il y a l'énergie de l'étoile, encore une fois, qui vous parle de la protection, l'énergie de la vache qui ressort beaucoup, le broutage, profiter. On me parle de profiter. C'est un week-end dans lequel il faut savoir profiter. Alors, profitez dans le bon sens. Dans le bon sens, utilisez vos énergies à bon escient. De ne pas vous perdre, de ne pas... voilà, ne vous perdez pas, utilisez votre énergie à bon escient. Il y a aussi un rendez-vous en amoureux, en tout cas un rendez-vous en tête-à-tête, un dîner qui pourrait, on parle d'un dîner du coup presque parfait, il y a un dîner, une soirée, un événement, peut-être il y a même cette possibilité d'une sortie familiale, d'une sortie, un besoin de se reconnecter, un besoin de discuter, une discussion familiale
dans laquelle il y a besoin, parce qu'ici on parle de plusieurs personnes aussi qui discutent. Il y a un voyage aussi qui est en vue, hein, il y a un voyage qui est en vue. Attention au contrôle routier, les amis, si vous avez de la route à faire, prudence, ralentissez, prévoyez, parce que il y a cette sensation que c'est un week-end qui risque d'être chargé au niveau des contrôles routiers. Si vous avez de la route à faire, soyez prudents. Soyez prudents, soyez bien attentifs, respectez les limitations de vitesse. On voit aussi que votre vie commence à prendre une nouvelle tournure. Vous êtes beaucoup plus affirmé, vous vous montrez capable. On voit aussi que les choses sont en train de s'éclaircir, une situation qui commence à prendre une nouvelle tournure parce que vous êtes très investi. Vous investissez beaucoup, vous y allez, vous êtes beaucoup plus investi dans votre travail, dans votre cheminement. Il y a l'énergie du pied hein, qu'il va falloir se bouger au cours de ce week-end. Le chiffre 209 aussi qui ressort beaucoup. Et également le 809, je dirais, parce qu'il y a le 2 et il y a aussi le 809 qui ressort pour ce week-end. Le 809 va nous amener au chiffre 8 parce que ça fait 8 et 9, 17, plus 7 plus 1, 8, donc l'alignement. Et le 209, ça nous fait 10, ça nous fait le chiffre 1 pour les actions. Donc c'est un week-end qui va vous annoncer un alignement, être en paix avec soi-même. Le fait de prendre des bonnes résolutions et de ne pas vous perdre, de ne plus chercher à vouloir plaire à tout le monde, mais surtout de vous faire plaisir et de penser à vous d'abord. Et ça, c'est plutôt positif. Il y a aussi l'énergie d'un petit peu de festivité, de prise de risque. Vous avez envie de prendre des risques. C'est un week-end où vous avez envie de sortir de votre isolement, de votre quotidien, de votre train-train quotidien. Vous avez envie de faire les choses différemment, d'essayer et de montrer à l'univers, alors qu'en penses-tu? L'univers est plutôt fier de toi. Parce que quand tu commences à bouger, à changer, et à porter de nouvelles énergies dans ta vie, dans tes actions, tu vas voir que tu vas commencer à être récompensé de ton travail, de tes efforts. Donc, continuez ainsi parce que l'univers est bel et bien derrière vous. Il y a également une rupture, visiblement, une fin, une relation qui se termine, la prise de décision que c'est mieux que finalement chacun soit de son côté. Oui, après plusieurs échanges, on voit que vous allez prendre certaines décisions. Il y a aussi le chiffre 444, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a le chiffre 444. L'univers est derrière toi, il y a une situation qui va enfin se stabiliser, tu vas pouvoir enfin te projeter. C'est aussi le fait de se sentir beaucoup plus confortable, beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant sur les différentes prises de décision que vous avez prises. Pris dernièrement, elles sont en train de s'aligner, elles sont en train de payer le fruit de votre dur travail, finit par enfin payer. Ouais. Il y a l'énergie de l'avion, un voyage, un week-end aussi que vous pourriez partager un petit peu au loin, ce besoin de vous ressourcer, pas forcément aller à 10 000 km, mais un petit voyage court qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ressourcer et de vous retrouver, de regagner conscience. Il y a l'énergie de la cravate aussi, un événement où il faut être bien habillé, auquel vous allez être, une invitation aussi. Il y a beaucoup de discussions pour les couples qui sont plutôt dans une énergie d'échange. Et pour ceux qui ne sont pas dans une énergie d'échange, il est important pour toi de commencer à ouvrir le dialogue, à partager, à communiquer. Il y a un éloignement, mais quelque chose qu'on n'accepte pas pour certains. Ouais, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Je regarde aussi. Attention à une fuite d'eau qui pourra avoir lieu au cours de ce week-end parce qu'il y a l'énergie de l'eau qui coule. Ça peut être aussi ce besoin de se ressourcer, les amis. Ce besoin de se ressourcer. Allez à la mer, allez vous baigner, allez vous ressourcer, c'est très bon. Ça va vous apporter de nouvelles énergies et c'est plutôt positif. Donc,
apportez de nouvelles énergies, bougez-vous, allez vous ressourcer. Il y a l'énergie de la petite fille, de la solution, également de la guérison pour une femme. Hein. Pour certaines femmes, on parle de la guérison. Il y a également l'énergie de la boussole. Alors la boussole va t'inviter à suivre ton intuition, à te dire fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tu dois juste suivre ton intuition. Fais-toi confiance parce qu'elle t'amènera là où tu dois aller. Donc fais-toi confiance jusqu'au bout. Fais-toi confiance. Ne baissez pas les bras. Tu es dans un cheminement. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose que finalement tu y es arrivé par toi-même. Et tu vas être fier de toi parce que tu t'es donné à fond, parce que tu as réfléchi, parce que tu as fait les bonnes actions, parce que tu ne t'es pas perdu et tu n'as plus douté. Et du coup, l'univers te dit waouh, c'est là, ça y est, enfin tu es récompensé. Oui, enfin tu es récompensé. Donc ça, c'est plutôt positif. Et c'est passer du coq à l'âne, quelqu'un qui passe d'un sujet à un autre aussi. Vous allez beaucoup rigoler. Vous allez beaucoup rigoler. Vous pourriez aussi faire une rencontre totalement par hasard. Alors, pas une rencontre forcément sentimentale, mais un bel échange. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien, ça apaise, ça rassure, vous arrivez davantage à mieux vous projeter. Une certaine complicité aussi qui pourrait s'installer avec une personne autour de vous. Ou une rencontre totalement nouvelle. Mais pas forcément des sentiments amoureux, mais il y a vraiment le fait d'être dans un week-end où vous allez beaucoup bouger, où vous allez vous faire confiance, où vous allez vous êtes dans cette démarche d'évolution et ça c'est plutôt pas mal. Hein. Et il y a le serveur. Ah, donc il y a quand même une invitation, un mariage possible ou un événement dans lequel vous allez assister. Et c'est aussi le fait de se faire servir, le fait de se faire choyer, chouchouter un petit peu. Ça fait aussi beaucoup de bien de se faire chouchouter. Donc acceptez ce chouchoutage que l'on vous donne. Alors je vous remontre une dernière fois au cas où il y a d'autres messages. Oh, il y a les mouvements de tambour. Il y a aussi certaines personnes qui vont privilégier un temps de méditation au bord d'un d'eau et on voit la pêche. Certains vont aller pêcher au cours de ce week-end. Ont cette envie d'aller décompresser au bord de l'eau et de savourer cet instant de paix et de relaxation. Ouais. C'est en mode ouh là 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 là. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait venir vous chercher de votre isolement. Si vous êtes une personne plutôt renfermée, il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait venir vous chercher au cours de ce week-end pour que vous sortiez de votre isolement et de votre solitude. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux week-end et une très belle nouvelle lune, énergie, nouvelle lunaison je dirais, et prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager et de hipper la vidéo. Vous avez le droit à 3 hips par semaine. Je vous montrerai au cours de la semaine qui vient, là ou peut-être dans cette semaine. Sinon, la semaine prochaine, comment hipper une vidéo. Certaines vidéos, visiblement, on ne peut pas les hipper, mais gratitude infinie à toutes les personnes qui jouent le jeu. À bientôt.